Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec le tarot de Nicoletta et je vous propose un tirage en synchronicité, donc de réfléchir un peu à une question, à un truc sur lequel vous aimeriez avoir une réponse. Et puis moi j'ai fait 3 tirages hors caméra, je vous montre les cartes. Alors, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Je vous laisse choisir ce qui vous inspire le plus. Et on va découvrir ensemble, sachant que pour chaque tirage, j'ai tiré 2 cartes. Alors, je les pose et on va voir si vous avez choisi le numéro 1. Alors, on a le diable. Alors, voilà, que ça fasse le point, c'est mieux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation du jeu, mais voilà, il y a des cartes qui sont assez dérangeantes. Celle-ci en fait partie. Le diable, voilà, on a, je trouve, un côté vachement sexuel ici dans la carte. Le diable, ça peut faire référence aussi à des liens, des attachements qui seraient bons de rompre. Ça peut faire penser à ça. On va regarder la deuxième carte. On a la tempérance. La tempérance qui, au contraire, justement, vient tempérer un peu le propos, vient apporter beaucoup de douceur. Ici, on a un poisson. Au niveau de la créature, vous voyez la différence des créatures. C'est drôle parce qu'on a la même couleur. Mais par contre, c'est pas du tout le même genre de créature. Le diable, on a une créature maléfique qui fait quand même peur et on a un peu l'impression qu'il a envie de la bouffer. Le poisson, au contraire, il est sécurisant, il est protecteur, il la porte. Dans une carte, on a quelque chose de... Sur le diable, on a quelque chose d'assez passionné. Au contraire, dans la tempérance, on a quelque chose de doux, de l'ordre du repos, on se repose. Donc voyez comment ça peut vous parler par rapport à votre question. Peut-être qu'il y a beaucoup de passion, qu'il serait important de tempérer, d'apporter de la douceur. La tempérance parle aussi de temps, d'importance de prendre du temps, qu'il y a des choses à guérir. On va regarder le livret. Donc en plus on est sur des arcanes majeures, j'avais pas fait gaffe. Donc on est sur quelque chose d'assez important. Alors, le petit diable, où est-il? Il est là. Cette situation ne mènera à rien de bon, libérez-vous des chaînes avec lesquelles elle vous a emprisonné. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a le diable, il y a cette notion, ça peut être de la dépendance affective dans une relation, si votre question concerne une relation. Ça peut être un attachement au passé, ça peut être un attachement à l'argent, aux choses matérielles, qui vous empêche en fait de vivre vraiment dans l'abondance, parce que vous êtes tellement attaché à l'idée d'avoir de l'argent, que ça ne peut pas circuler, parce que vous êtes en train de tenir quelque chose, et du coup, vous ne pouvez pas ouvrir grand les bras pour recevoir. Il y a cette notion-là avec le diable, et donc après, on a la tempérance qui vous dit, trouvez au dedans de vous le point d'union entre la dimension terrestre et la dimension spirituelle. Donc ici, on vous conseille, contrairement au diable, qui est finalement très à l'extérieur, hein, avec ce personnage qui a envie de bouffer la demoiselle, donc il a envie de se nourrir avec l'extérieur. Au contraire, la tempérance nous montre quelque chose de beaucoup plus interne. Elle ferme les yeux, on dirait qu'elle est en train de dormir. Elle se laisse aussi porter par le flot de la vie. Et elle a une sagesse qu'il n'y a pas dans le diable, où elle sait que ce dont elle a besoin se trouve à l'intérieur d'elle. Et peut-être d'ailleurs qu'elle est en train de rêver pour se connecter à son monde intérieur, à son monde onirique, pour trouver des réponses à ses questions. Donc voilà, par rapport à votre préoccupation, je pense qu'on vous dit de relâcher certaines choses de votre regard plutôt que de le porter sur l'extérieur, le recentrer à l'intérieur de vous pour trouver cette paix qui est à l'intérieur de vous. On a toujours un espace de paix à l'intérieur de nous. Malheureusement, souvent, en fait, on est diverti par d'autres choses et on n'y fait plus attention. Retrouvez votre espace, je pense, par rapport à votre question. On va regarder le deuxième tirage. Alors, on a la reine de coupe. Alors, voilà. On a une impression je trouve, de calme. J'aime beaucoup, personnellement, j'aime beaucoup le monde des coupes, donc de l'émotion et des poissons. Ici, on a le poisson. Je sais pas, j'ai l'impression par rapport à votre question, ici, on vous parle de douceur, de confiance aussi. Ouverture, hein, avec la fenêtre qui est ouverte. Peut-être laisser entrer l'émotion. Elle a la main posée sur son cœur. Laisser rentrer l'émotion, sortir de votre cœur et rentrer dans votre cœur. La reine de coupe. Et on a aussi le 3 de denier.
Donc une carte qui fait penser, alors j'aimerais bien que qu'elle soit un peu plus claire, la carte, avec la caméra, voilà. 3 de denier, on a Alice, je pense que c'est un petit peu Alice au Pays des Merveilles, elle y fait vraiment penser sur son champignon, avec la chenille qui est en train de lui souffler quelque chose, je pense, à l'oreille. En même temps, elle fait un peu peur, je trouve, cette chenille, parce qu'elle a une sorte de langue de serpent. Je regardais, je crois qu'elle est en train de manger un bonbon, Alice, il me semble. Je trouve qu'il y a un truc un petit peu effrayant dans cette carte. Je sais pas trop. Il y a peut-être une notion de... je sais pas comment dire, mentale. Enfin, cette chenille me fait penser à des jugements qu'on peut avoir par rapport à soi. Ça peut faire penser à ça. Si on regarde les deux cartes... donc on a une carte vraiment très émotion, très émotive, en même temps qui conseille de trouver le calme avec soi, la reine de coupe. Et en même temps, on en a une autre qui est un petit peu plus terre à terre en fait. Elle est sur son champignon. Elle est un petit peu plus dans les préoccupations du quotidien. On va regarder comment ça parle dans le livre. Alors, on a la reine. Ah ben, je suis tombée pile poil dessus. Une personne qui est poussée à agir par l'amour. Là, on a vraiment l'amour. Il peut s'agir d'un médium ou d'un voyant ou encore de quelqu'un à la recherche de l'impondérable. Bon, en gros, si on traduit un peu en conseil, c'est vraiment vous concentrer sur l'énergie de votre cœur par rapport à votre question. Et on va regarder, parce que je suis curieuse de voir le 3 de denier, parce que je ne l'ai pas encore tiré. Et je ne sais pas comment il parle. On nous dit, n'essayez pas de toujours tout faire tout seul. En effet, les autres peuvent vous aider à prendre la bonne décision. Comme quoi, voilà, moi, la chenille ne m'inspirait pas trop confiance, mais apparemment, dans le message de la carte, au contraire, on vous conseille de vous ouvrir à l'extérieur, de ne pas faire tout seul. En effet, du coup, si on regarde avec la carte de la reine de coupe, je pense qu'on vous dit par rapport à votre question d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, ça parle aussi d'ouvrir au niveau de ses relations. Ouvrez-vous et peut-être que la réponse à votre question se trouve dans votre relation, en fait, entre votre relation à vous et votre relation à l'autre. C'est-à-dire trouver ce juste milieu, en fait, entre ne pas vous perdre complètement dans l'autre, c'est-à-dire en écoutant à droite à gauche ce que disent les gens, et en même temps ne pas non plus être totalement centré sur vous. En fait, c'est important d'avoir les deux, à la fois cet ancrage à l'intérieur de soi au niveau du cœur, qui part du cœur, et en même temps aussi être à l'écoute des autres, avoir confiance aussi dans le monde extérieur. Il y a peut-être par rapport à votre question, voilà, un équilibre à trouver entre intérieur et extérieur. Ce truc qui m'avait marqué aussi au niveau de l'ambiance, où on en a une qui est un peu dans son monde. Moi, j'y suis très sensible. Il y a un côté un peu artiste dans son univers. Ici, on a quelque chose de plus terrestre, de plus ancré. Peut-être trouver aussi l'équilibre entre ces deux polarités par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 3. Alors, si vous avez choisi le numéro 3, on a l'empereur qui apparaît sur son cheval. Donc c'est un jouet, et en même temps il a l'air d'être bien sérieux, il est habillé en Napoléon. L'empereur, ici on a vraiment une notion de force, on a un côté conquérant. Par rapport à votre question, je pense qu'on vous dit d'y aller, d'avoir confiance en vous, peut-être même faire preuve d'autorité. On va regarder la deuxième carte. On a le 2 d'épée. Ici, on a une petite fille en équilibre. C'est intéressant si on met les deux à côté, parce qu'en fait, on a une notion d'équilibre dans les deux. L'empereur, il est en équilibre sur son cheval, mine de rien, et elle est sur un fil, en équilibre sur un fil. Donc ça tempère un petit peu le message de l'empereur, où je vous disais, allez-y, foncez, peut-être faites preuve d'autorité. Je trouve, au niveau de l'image, que le 2 d'épée conseille quand même d'avancer prudemment. Si elle essaye de courir sur son fil, elle risque gros, donc... il y a peut-être à la fois avoir confiance en vous, il y a une position de leader à adopter, clairement, et en même temps, peut-être avoir une certaine attention aux détails. Le 2 d'épée me fait penser à ça. On va regarder le livre. Alors, l'empereur, donc arcane majeur, numéro 4. Les autres vous considèrent comme un grand leader et vous font confiance. Le moment est donc venu de construire votre empire. Donc là, voilà, on a quelque chose de super costaud. On va regarder le 2 d'épée.
qui dit: «Procédez lentement et avec prudence en faisant attention aux détails, vous atteindrez votre objectif». Donc ouais, c'est vraiment pour le coup ce que j'avais vu dans l'image. En fait, je pense par rapport à votre question, qu'on vous dit vraiment, d'y aller, si vous attendiez une réponse par un oui ou par un non. Je pense que c'est un oui mais, en fait. Un oui avec l'empereur, mais attention, de ne pas, vouloir aller trop vite et peut-être, du coup, si vous voulez aller trop vite, vous risquez de brûler des étapes, de louper des virages et peut-être du coup de vous casser aussi la figure. Parce qu'en voulant faire les choses trop vite aussi, peut-être que vous allez vous mettre de la pression et puis du coup, vous n'allez pas tenir sur la distance. Ça aussi, ça peut arriver. Des fois, on est hyper motivé pour un projet, on se donne à fond et en fait, à un moment donné, la pression est tellement énorme qu'on finit par se casser la figure parce que trop de stress, un peu burn-out en fait. Trop, c'est trop. Du coup, on vous dit que c'est chouette, cette énergie-là de force, elle est là et c'est important de la contacter. Et en même temps, venir un petit peu contrebalancer avec l'idée que c'est pas parce que vous avez en vous le potentiel d'être un leader qu'il faut que vous démontiez tout sur votre passage. Et ici, on vient temporer avec une énergie d'ailleurs un petit peu plus féminine et plus douce, plus... il y a un équilibre peut-être en fait à trouver par rapport à votre question entre beaucoup de caractère et en même temps aussi une sensibilité. Le 2 d'épée, je vois un côté sensibilité au niveau de l'image. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres choses, vous, dans les images, parce que il est d'une richesse, je trouve, ce tarot. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il me bluffe vraiment. Je le ressens dans mes tripes, en fait. J'ai du mal à le formuler en mots, mais quand je fais des tirages, ça me bouge à l'intérieur. Donc si vous arrivez à trouver des mots et qu'il y a des choses que vous avez vues, que vous avez envie de partager, surtout, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.